Tac. Ce soir, c'est... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match France-Danemark. Je crois, dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Tac. Ce soir, c'est... Match. Tac. Ce soir, la team, gros match de l'équipe de France. Bon, avec tous les absents, c'est plus l'équipe de Lens que l'équipe de France. Et moi, je pense à Kylian Mbappé. Mbappé, il arrive à gérer sa carrière. Il arrive à gérer la pression. Il arrive à gérer son image. Mais gérer une meuf, ça, il peut pas. Oh là, les gars, Mbappé, il gère tout sauf des meufs. C'est un truc de malade. Ouais, Mbappé, t'as pas de meuf ou quoi? Oh là, les gars, quelqu'un l'a déjà vu en couple. Mbappé va faire l'amour, ça va te faire du bien. Mbappé puceau. J'en suis sûr qu'il est puceau, les gars. Oh, le jour, il va baiser Mbappé. Il va pas lui faire des bébés à la meuf, hein. Il va lui faire des adultes. Oh là, direct, frère. Ah, c'est un truc de fou. Grosse tête de noisette. Joignez, joignez, joignez. Les gars, c'est reparti pour la Giroud-mania. Oh, les gens, ils sont dingues de Gigi. C'est un truc de fou. Gigi, rourou. Pète-nous le cul, Gigi. On t'aime, Olivier. De Gigi, de rourou. De Gigi, allez, rourou. Qui ne saute pas n'est pas Gigi. J, qui ne saute pas n'est pas Gigi. J, je veux un G, un I, un R, un O, un U, un D. Giroud, de Gigi, de rourou. De Gigi, allez, rourou. De Gigi. Oh là les gars, vous avez vu au Stade de France et tout? Oh, il y avait tout le stade qui chantait Giroud, Giroud. Et calmez-vous les gars, il va pas jouer en Coupe du Monde. Wallah, il sera pas là, sur la vie de ma mère. Arrêtez de nous faire des films. Ouais, le débat il est relancé. Okay, il est sur le banc ce soir les gars. Ouais, Clim sur le banc Gigi. Voilà. Et ouais les gars, sur la vie de ma mère, arrêtez, il y a Nkoukou les gars. Griezmann, Mbappé, Benzema, Nkoukou. Qu'est-ce que vous me parlez de Giroud? Laissez-moi tranquille avec Gigi. Pas de Gigi. Les gars, c'est vrai que Olivier Giroud, il est pas loin de battre le record de l'histoire des buteurs en équipe de France. Il a 2 buts, les gars, 2 buts de battre le record de Thierry Henry. C'est Thierry en pleurs. Il a peur, il pleure, les gars, il est pas bien. Mais sérieux, les gars, faut dire la vérité. Tous les buts de Giroud, il a mis la moitié contre la Biélorussie. Les autres, il a mis contre l'île Féroé. Oh là, les gars, Saint-Marin, arrêtez, les gars, c'est pas sérieux. Je vous rappelle que Giroud en Coupe du Monde, c'est 0 but. 0. D'accord, les gars? Arrêtez de retenir les statistiques qui vous arrangent. Je préfère un mec qui met 1 but en Coupe du Monde, oula, qu'un mec qui met 50 buts dans les matchs amicaux. Sérieusement, les gars, on parle football ou on parle... Wesh, vous commencez tous à être matrixés par CR7 Mbappé, vous pensez qu'aux stats, les gars. Vous pensez qu'aux statistiques, la vie de ma mère. Et moi, je pense à l'équipe, moi. Je pense à l'équipe de France, les Avengers. Voilà. On n'a pas besoin de Gigi. Même s'il est bon, les gars. On y pense, les gars. Quand on se réfléchit 2 secondes, on va la gagner, cette putain de Coupe du Monde. On va ramener la coupe à la maison. Les gars, la 3e étoile. Ça va être la guerre des étoiles. Est-ce que vous réalisez? Messi, dernière Coupe du Monde avec l'Argentine. Neymar, dernière Coupe du Monde avec le Brésil. Ronaldo, non, lui, c'est pas la dernière, lui. Voilà. Ouais, à 58 ans, il va arrêter. Mais voilà, les gars, ça va être extraordinaire. C'est peut-être la meilleure Coupe du Monde de tous les temps qui nous attend. Mais laisse tomber, les frères. Voilà, quand j'entends, ouais, je vais peut-être boycotter. Boycotter ça? Boycotter la dernière Coupe du Monde de Messi? Oh, pourquoi c'est la dernière Coupe du Monde de Valbuena, de Germain, les gars, de Messi? Moi, je vais la boycotter, moi. Ah, les gars. La vie de ma mère. Ah, voilà. Incroyable, les gars. Là, ça va être dingue, les frères. Ça va être dingue. Il y a un super-héros par équipe. À part l'équipe de France, on est que des super-héros. Nous, c'est les Avengers, les gars. Doctor Strange, Hulk. Voilà. Là, tout le monde. Iron. Je préfère vous le dire maintenant, comme ça, il n'y a pas de faux espoirs. Giroud ne jouera pas la Coupe du Monde. Sur la vie de ma mère, les gars. Il ne sera pas sélectionné. Tout a été acté en interne. Voilà, les amis, n'espérez même pas. Vous croyez que tout dépend du match de ce soir? Non, les gars. Tout a été décidé. Il y a énormément d'absents. Voilà, les gars. Presque on fait jouer des féminines. On hésitait entre faire jouer Giroud ou faire jouer Kerem Raoui. Faut dire la vérité, les gars. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a Giroud en ce moment. Mais ne chauffez pas trop. La vie de ma mère, hein. Voilà, les gars. Si Olivier Giroud est sélectionné pour la Coupe du Monde, je me fais un tatouage. Sur la vie de ma mère, je me fais tatouer. Vive Gigi, tous Rourou. Voilà, les gars.
ou un gros tatouage de Giroud. Sur la vie de ma mère, je le fais, les gars. Si je le fais pas, j'arrête les réseaux. Me parlez même plus. Et sur la vie de ma mère, tellement je suis sûr de mon coup. Il ne jouera pas la Coupe du Monde, les gars. Oh là, la Coupe du Monde de handball, peut-être, je sais pas, de NBA. Ah ouais. C'est un jour important, c'est l'anniversaire à Jonathan Klaus. Je voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais il y a un truc qui m'interpelle, les gars. C'est son âge. Oh là, 30 ans. Jonathan Klaus, t'as 30 ans. J'étais persuadé que t'étais un jeune de 18 ans sur la vie de ma mère. J'étais persuadé que c'était une petite pépite qui venait de sortir du centre de formation. Oh là, les gars, je savais pas qu'il avait 30 ans. C'est incroyable, il nous a baisés en fait. Je pensais que c'était l'avenir de l'OM, on allait construire toute l'équipe autour de lui, mais il va nous faire comme Payet. Il va jouer bien encore une saison, 2 saisons, après il va nous faire une Payet, les gars. Oh là, sérieux, mais je comprends pas, Jonathan Klaus, t'as percé à 29 ans. À 29 ans, t'as été pris en équipe de France. C'est incroyable, c'est du jamais vu ça. À 29 ans, il a percé, les gars. Wesh. Oh, il est vieux. Oh là, même la reine d'Angleterre est plus jeune que toi, frère. Ah, c'est un truc de fou, Jonathan. Ah, je nous a bien eu. Effet d'optique. Oh là. Je dis un petit jeune. Et quand il dit des erreurs, je dis ouais, il est jeune, faut lui laisser du temps. Mais ouais, t'as pas le droit à l'erreur, t'as 30 ans en fait. Les gars, je suis choqué de la vidéo de Mathias Pogba. Vous avez vu la dernière, les gars? C'est incroyable. Mais s'il te plaît, Mathias, filme avec un iPhone. Qu'est-ce que t'as? Oh là, c'est quoi cette qualité, Mathias? C'est bon, on a compris que Pogba, il vous aidait pas. On a compris que vous étiez en galère. Oh là, c'est bon. Prends un iPhone, n'abuse pas aussi. On dirait qu'il veut nous faire passer un message. Regardez, les gars. Regardez, j'ai un Wiko. Mon frère ne me paye même pas un iPhone. Oh là, prends une bonne qualité. En plus, tu parles doucement. On n'entend rien. T'as des révélations à faire, mais tu parles doucement dans la vidéo. T'es là avec tes 1000 papiers dans la main. On dirait que tu passes un exposé. Oh là, on dirait un collégien qui passe au tableau sur la vie de ma mère. C'est un truc de fou. Oh là, Mathias. Et depuis quelques mois, t'es là. Vous allez voir les révélations. Parle, Mathias. Qu'est-ce que t'as à nous rendre fous, là? Vous allez voir bientôt. Quoi, bientôt? Parle. Pendant, les gars, Mathias Pogba. Mathias parle pas. Oh là. Pendant 1 heure, il fait des vidéos. Quand vous allez apprendre les révélations que j'ai à faire. Mais parle, Mathias. Tu nous rends fous. Oh là, tu nous rends dingue. Il abuse, Mathias Pogba, les gars. On dirait il fait des vidéos avec un iPad. Oh là. C'est quelle qualité son téléphone. C'est un Wigo, les gars. Tout ça pour dire, regardez, Pogba, il nous aide pas, les gars. Il nous laisse en galère. Pareil, il a un petit t-shirt Célio. Tout simple. C'est bon, on a compris. Oh là. T'en fais trop. Mais sérieux, ça va loin, les gars. Oh là, que ça va loin. Et les accusations. Donc déjà, il a confirmé pour les histoires de marabout. Les amis, s'il voudrait mentir sur son frère, il n'aurait pas inventé une histoire pareille, les gars. Il n'aurait pas inventé une histoire aussi farfelue. Ouais, Pogba jetait un sort à Mbappé. Les gars, ça s'invente pas, ça. Wallah, que ça s'invente pas. C'est tellement ridicule à raconter que pour moi, c'est sûr que c'est vrai. Wallah, les gars. Ne croyez pas que ce soit les grands joueurs, les politiciens. C'est eux qui vont le plus voir de marabouts. Ils vont voir des voyants. Ils vont voir des hypnotiseurs. Wallah, les gars, c'est eux les pires, ne croyez pas. Comme ils sont arrivés au sommet, ils pensent que c'est grâce à leurs marabouts, leurs voyants. Alors que rien à voir, c'est juste leur talent, rien. Le début de la polémique, je vous ai dit que je tombais pas dans la facilité. Ouais, Mathias Pogba, il est jaloux de son frère et tout, c'est pas si simple. Là, ce que dit Mathias, c'est que Paul Pogba, apparemment, il a des amis d'enfance. Certains sont des cramés, certains sont des voyous, les gars. Et c'est Paul Pogba lui-même qui le raconte dans son documentaire. Et apparemment, Paul Pogba, à plusieurs situations, il aurait fait appel à ses amis d'enfance voyous pour lui rendre des services. Et moi, ma théorie, les gars, c'est quoi? C'est que Paul Pogba a fait appel à ses amis d'enfance contre de l'argent pour lui rendre certains services. Genre aller casser la gueule à quelqu'un, aller récupérer des sous là, aller donner de l'argent à droite, à gauche, de la protection. Et Paul Pogba, il a disparu du jour au lendemain. Moi, je pense ça. Donc les voyous, quand tu leur dois de l'argent et tu disparais, ils vont demander l'argent à qui? À la famille. Donc moi, je me dis que les voyous sont allés voir Mathias Pogba, lui ont réclamé l'argent que lui doit Paul Pogba. Donc Mathias a envoyé des messages à son frère. Paye. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma version, les gars. Je pense que Paul Pogba, il est resté longtemps en contact avec certains amis à lui voyous. Il leur a demandé des services en échange d'argent. Au fur et à mesure, ça s'est accumulé en argent et Pogba, il a disparu. Du jour au lendemain. Genre, il n'a plus donné de nouvelles, il n'a plus répondu au téléphone. Donc eux, ils s'en sont pris à Mathias Pogba. C'est pour ça, Mathias Pogba, il dit, je me suis retrouvé dans un ravin, dans un trou, t'es pas venu me sauver. Donc, pour que Paul Pogba les paye, ils ont pris Mathias en otage. Les gars, c'est simple. Si toi, demain, tu dois de l'argent à tout le monde, à plein de voyous, et tu disparais. Les voyous, ils vont aller voir qui? Ils vont aller voir tes frères, ils vont aller voir tes sœurs. C'est logique. Donc, moi, je pense
que les voyous sont allés voir Mathias et que Mathias a mis la pression à son frère. Paye-les, paye-les, Paul, paye-le-les qui nous laisse tranquille. Moi, je pense ça, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur la vie de ma mère, je le sens trop comme ça. Voilà. Paul Pogba a demandé des services et il a disparu. Il leur doit de l'argent et ils s'en prennent à Mathias et Mathias s'en prend à Paul. Voilà, les gars. Viens ici, toi. Viens là. Voilà, c'est plus les bleus, c'est les cordons bleus, les gars. Voilà. C'est grave, grave, grave. Ouais. Eh, c'est grave, bébé. Oh là là. Allez, les bleus. Pour méchant but, hein. On est dernier de la poule, les gars. Alors que notre emblème, c'est la poule. C'est très grave. Possible, les gars. Oh là. Ah, c'est incroyable. Allez, vite le retour de Benzema, les gars. Oh là. Allez. Allez, sortez Giroud. La vie de ma mère, l'heure est grave, les gars. Eh, Gigi, t'es où, Rourou? Il est où, tout Gigi? Tous Rourou, c'est grave. 2-0, les gars. Oh là. Ah, décomplexés. Voilà, c'est décomplexé, les joueurs de l'équipe de France. Bande de complexés, la vie de ma mère. On se fait prendre 3-4 fois de la même façon, où il y a un joueur de chez eux qui est libre. Et faire rentrer un coucou, là. Tu me rends... On se fait prendre 3... Qu'on est nul. C'est incroyable, les gars, d'être aussi nul. C'est pas possible. Bande de complexés. Vous êtes complexés, je vous ai dit. Ne soyez pas complexés, bordel de merde. On est champion du monde. Mais là, c'est des champions immondes. La honte. On est dernier de la poule. Alors que notre emblème, c'est la poule. Oh là, c'est grave, les gars. On perd contre une équipe qui met du humel. Du humel. Des handballeurs, frère. Le Danemark. Oh là, les gars, le Danemark. Ah, c'est un truc de malade. Oh là, les gars. Ah, c'est des matchs pour se mettre en confiance. Hein. On gagne 3, 4, 5-0. Ah, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il a à faire jouer Giroud aussi? C'est bon, Gigi. Allez, dégage. Oh là. Oh, il faut faire un choix. C'est où on se prépare pour la Coupe du Monde, ou on fait en sorte que Giroud il bat le record. Mais il faut faire un choix, les gars. On peut pas faire les deux au bout d'un moment. Dembélé, fais-le jouer, Dembélé, miskin. Ça fait 5 ans. Les gars, c'est la honte. Ils font le olé. Andersen. Højbjerg. Humiliation. Les gars, vous avez pas de fierté ou quoi? Bande de merde. On se fait humilier comme ça? Ah, j'ai honte. J'ai honte. C'est la bonne. Waouh. Oh là, les gars, du humel, wesh. La honte. Oh là, les... Gigi! Rourou, je suis là, Rourou. Tu me vois pas ou quoi, Gigi? On est là, Rourou. Gigi! Ouais, et on espère que le déclic va passer par les occasions de Mbappé, le talent de Mbappé. C'est Pogba, ça. Cette fois-ci, il s'est pas passé avec un super arrêt de Kasper Schmeichel. Ouais, et on espère que le déclic va passer. Allez! Mais nul! Nul! C'est Pogba, ça aussi! C'est pas possible! Griezmann! Oh là, Pogba, il t'a fait du sale, mon frère! Oh là! Allez! Regardez, les gars. Regardez le mur danois. Oh là, comment tu veux passer ça? Regardez, les gars, comme ils sont organisés. Mbappé, cet individualiste. Regardez, les gars. Eh ouais, on va être obligé de centrer en galère, au hasard. Regardez le bloc danois. C'est impressionnant, les gars. Oh là. C'est extraordinaire. Oh là, c'est impossible de passer. C'est un iceberg, mon frère. Un iceberg. Modifier un petit peu le système, là, le coach. Oh là là. Avec un effet. C'est impossible de passer. Donc voilà, c'était la story de Mohamedini avec une défaite. Voilà, on va dire c'est comme un match amical, même si c'est la Coupe des Nations. Voilà, ça compte plus quand même la Coupe des Nations. Les matchs Coupe des Nations comptent plus au niveau des points, classement FIFA,
qu'un match amical. Donc, et il me semble, si je dis pas de conneries, c'est le dernier match préparatoire avant la Coupe du Monde qui va commencer dans 50 jours précisément. C'est pas rassurant. Peut-être qu'il y aura un match amical entre temps, mais c'est pas sûr, quoi. Normalement, d'après ce que j'ai compris, c'est le dernier match amical, on va dire le dernier match des Bleus avant. Mais il y a eu trop d'absents. Il y a eu trop d'absents. Bon, il y a Pogba qui a son genou et des affaires avec son frère, on va dire, des affaires à faire avec son frère. On a Benzema qui est pas disponible. Il y a beaucoup de joueurs blessés, on va dire. Il y a beaucoup de joueurs blessés. Ça permet de faire un peu tourner l'effectif, de voir un peu. Mais c'est assez décevant. C'est surtout pour le moral. Surtout finir sur une défaite, arriver au Qatar en Coupe du Monde. Bon, le Danemark, c'est pas n'importe quelle équipe de foot, mais quand même. Quand même, il y a eu des actions, Mbappé, Griezmann, il y a eu pas mal d'actions, mais bon, il a manqué un peu de réalisme et en construction de jeu, voilà. Ça n'a pas été tout le temps le point fort en 2018 de la France, la construction de jeu, mais pourtant, quand on arrive dans des situations comme ça, où on se prend un but, faut avoir une bonne construction, hop, soit faut avoir une bonne construction de jeu, soit il faut s'arracher, quoi. Il faut s'arracher corps et âme. Je comprends que c'est chaud de s'arracher, mais bon, il y a aussi le fait que si l'Autriche y marque, il me semble, eh ben, la France est reléguée dans la poule 2 de la Ligue des Nations. Donc c'est pas rassurant, mais des fois, voilà. Des fois, ça peut créer un sursaut lors du prochain match qui sera en Coupe du Monde. Donc, en plus, il nous a parlé aussi de l'affaire Pogba aussi en début de vidéo. Voilà, il nous a dit ce qui, avec un peu d'humour, mais assez sérieusement. Pour une fois, je le trouve assez sérieux, mais tout en gardant un peu d'humour, néanmoins. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.